Il voit des gens en train de faire des sacrifices, il voit des gens en train de s'investir. Dieu a vu ça. Il dit, mais voici. Ils forment un seul peuple. Pas la même langue. Ils sont dans un même projet. J'ai dit, ben Dieu lui-même. Eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Mais Dieu lui-même est en train de nous dire que l'état dans lequel ils étaient là, personne ne va les arrêter. Personne. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire dans cet état-là, il dit personne ne va les arrêter. Pourquoi? Parce que l'élément qui a fait que Dieu arrive à dire que personne ne va les arrêter, c'est l'unité. Que nous banalisons souvent. L'unité. L'unité. Unité. Quand il y a une vision, il faut qu'il y ait l'unité. Parce que la vision, dans son déploiement et dans son efficacité, on a besoin de l'unité. De l'unité. Et Dieu dit, comme ils parlent la même langue, ils ont les mêmes mots, personne ne va les arrêter. Dans nos églises, souvent, nous sommes dans une vision, mais on n'a pas les mêmes mots. Si on n'a pas les mêmes mots, ça ne va pas aller très loin. Ça ne va pas aller très loin. Là où on dit A, les autres disent B, et s'il y a trop de mots comme ça là, dans une famille d'église et tout, ça emmène la cacophonie. Même langue, même mot. Quel registre de langue nous choisissons? Parce que toutes les visions de Dieu n'ont pas, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes moyens. Parce que regardez même dans la vie. J'ai pris l'exemple de la langue française. On peut tous parler le français. Mais vous avez remarqué que quand vous écoutez le discours d'un juriste, quelqu'un qui est dans le droit et quelqu'un qui est dans la médecine, c'est pas pareil. Ils parlent tous le français, mais c'est pas pas les mêmes mots. Les informaticiens, ils ont le langage. Ça dit que quand ils parlent entre eux-mêmes, ils se comprennent. Mais toi, tu es là, si tu n'es pas dans ce truc-là, c'est comme du charabia. C'est du français. C'est leur mot à eux. Mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'autres même ont leur dictionnaire, hein, des mots, de leurs expressions. Donc on est finalement, qu'est-ce qui nous définit? Sommes-nous des médecins, des avocats, des informaticiens? Qui sommes-nous? Peut-être que pour découvrir le langage, les mots, il faut bien comprendre on est dans quoi. Si c'est la médecine, alors je vais chercher les mots de la médecine. Je vais m'imprégner des mots de la médecine pour demeurer dans cet environnement-là. Mais tu ne peux pas être dans un environnement de médecine et tu es en train d'apprendre que tout ce qui concerne le droit, le langage de ceux qui font tout ce qui est juriste. Là. Tu auras du mal à t'adapter dans l'environnement de la médecine. Parce que la médecine a aussi son langage, a aussi ses mots. Donc, normalement, quand tu sais que tu es appelé dans la médecine, tu dois rester dans l'univers de la médecine. Pour rester conforme à cela. Quand on est dans une vision, pour le cas même d'une église, mais quand vous venez dans une église, il y a une vision, vous devez chercher à comprendre le langage de la maison. Pourquoi le pasteur parle souvent comme ça? Pourquoi c'est souvent ce genre de fardeau? Se poser toutes les questions d'abord. Parce que vous êtes censé être immergé dans la maison où vous êtes. Mais il y a des gens qui viennent dans une maison, mais avec autre chose. Ils sont physiquement là, mais ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont leurs mots à eux. Et ça pose un problème, ça.
Surtout ceux qui viennent d'ailleurs. Oui, Dieu m'a... Surtout, frères et sœurs, ayons vraiment de la crainte de Dieu. Ne nous précipitons pas à dire Dieu m'a envoyé ici. Est-ce que c'est vrai même quand tu dis ça? Parce que souvent, Dieu m'a envoyé ici pour que je vienne servir. Comme Dieu t'envoie dans une maison, dans une famille où il y a un chef de famille, ça veut donc dire que tu dois apprendre, recevoir dans cette maison-là. Parce qu'il y a un chef déjà. Tu arrives dans une famille, il y a des mots qui sont utilisés. Tout dépend des familles. Il y a des familles où on dit aux enfants, ils peuvent sortir jusqu'à 20h. D'autres, on dit à 18h, ils doivent être à la maison. Chaque famille a un langage. Alors toi, tu ne vas pas venir avec les mots de l'autre famille où l'enfant peut rester à 22h. Et tu arrives dans une famille où l'enfant doit rentrer à 18h et tu commences à dire non, normalement c'est pas normal. Mais pourquoi c'est à 18h? On peut même aller jusqu'à 20h. Quand il n'y a plus les mêmes mots, ça va favoriser ce qui s'est passé à Babel. Quand on est dans une vision, il faut prendre les mots de la vision. Vous devez parler la même langue. Vous devez parler la même langue. Si on veut aller loin dans une vision, on doit parler la même langue. C'est-à-dire que l'alimentation première quand on est dans une vision, c'est ce qui est lié à la maison elle-même où vous êtes. Parce que si vous êtes dans une famille d'église et que vous connaissez plus ce qui se passe dans une autre famille d'église, ça veut peut-être dire que votre place n'est pas ici. Vaut mieux aller là où vous vous identifiez le plus. Ce n'est pas un péché. Mais vous ne pouvez pas être dans un environnement et vous n'épousez pas, vous ne vous imprégnez pas de l'esprit de la maison, mais vous êtes imprégné d'autres choses. Maintenant, les choses que vous prenez dehors là-bas, vous emmenez ça ici, mais vous allez créer le trouble et le désordre. C'est ça le problème dans les visions. Le principe de la vision, ils parlaient la même langue et ils avaient les mêmes mots. Et ça peut s'appliquer pas que dans le contexte chrétien, même dans les contextes de la vie de façon générale, même pour une entreprise et tout ça là. C'est important que quand vous avez des collaborateurs qui doivent travailler avec vous dans un projet, qu'ils soient imprégnés du projet et parler le même langage. Sinon, ça ne va pas aller loin. Ça ne marchera pas. Alors, ils étaient dans le projet, ça allait bien. Et Dieu est venu, il a dit non. Dieu est obligé d'arrêter ça. Pourquoi? Parce que le principe d'avancement de ce projet n'était pas mauvais en soi. C'était bon, l'unité. Mais qu'est-ce qui n'était pas bon? C'était le projet. C'est le projet qui avait un problème. Parce que le projet ne correspondait pas au projet de Dieu. C'était ça le problème. Dieu avait dit, après le déluge, qu'ils doivent se disperser. Peupler toute la terre. Dieu leur a jamais dit de se concentrer en un seul endroit. Donc déjà le fait qu'ils ont une vision pour se concentrer seulement en un seul endroit, ça ne respectait pas le projet de Dieu. Dieu n'avait pas prévu ça pour l'humanité. Donc c'est pourquoi Dieu a dit non. Je ne peux pas leur laisser parce que ce n'est pas ce que je veux. Le projet n'est pas bon. Mais l'esprit qu'ils ont pour pouvoir atteindre ce projet, c'est un bon esprit, c'est l'unité. Ils ont les mots en partie. La première partie, c'est bon, mais la deuxième partie, c'est pas bon aussi parce qu'ils ont dit que on va se faire un an. On va se faire un an. On va se faire un an. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est même pas la gloire de Dieu qui est recherchée. On recherche quoi? Notre gloire. Toute vision, tout appel de Dieu, ce n'est pas pour te glorifier toi, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. C'est pour sa gloire. Donc quand tu es dans un projet, dans une vision, et qu'au plus profond de toi, parce qu'il faut être honnête avec soi-même, est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton investissement, c'est vraiment pour le royaume de Dieu? Est-ce que quand tu pries, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent, mais l'argent, le travail, tout ce que tu demandes là, est-ce qu'il y a une part royaume de Dieu là-dedans? Ou bien, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent, et pour punir les gens du quartier. Pour leur montrer que moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Moi, Dieu me connaît, moi. Est-ce que c'est pour ça? On n'a pas besoin de prouver aux gens. On doit servir Dieu, tout simplement.
Et Dieu, on a dit, ceux qu'il a connus d'avance, prédestinés, Dieu appelle et après, qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui justifie, c'est pas toi. C'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. Dis à ton voisin, c'est pas toi, c'est Dieu qui justifie. Donc ne prends pas la place de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Amen. Toi, fais ta part. Cherche le royaume. Le reste là, c'est Dieu qui va te donner. Quand il cherche le royaume de Dieu et sa justice, faire ce qui est juste devant Dieu. Alors, Dieu rend témoignage qu'ils sont unis, c'est vrai, ils vont tout faire, ça va réussir. Mais Dieu dit, je dois arrêter ça. Je dois arrêter ça parce que c'est pas le bon projet. La motivation n'est pas bonne. Il y a certaines visions, certains projets, c'est Dieu lui-même qui est obligé d'arrêter ça. Dieu doit arrêter. Parce qu'il voit dans le fond que le fond, c'est pas ça. C'est pas ça. Et Dieu est sur l'intérieur lui-même. Il arrête ça. Alors, pourquoi il y a eu échec du projet ou de la vision de Babel? Tout simplement parce que ils n'étaient pas en conformité avec la vision de Dieu. D'accord, on a compris cela. Pourtant, ils étaient unis, ils avaient les mêmes mots, mais ils n'étaient pas en conformité avec la vision de Dieu. Ça veut dire que ce qui a fait échouer Babel, c'est ce qui, dans l'autre sens, si on le prend dans l'autre sens, c'est ce qui doit faire réussir tout projet dans la vision. Il y a eu échec, pourquoi? Parce que ce n'était pas le projet de Dieu. Les intentions humaines, la gloire humaine. Mais de l'autre côté, il y avait un élément important qui était l'élément de l'unité. Donc si on veut réussir, je pense, dans la vision, il faut déjà que nous puissions nous rassurer qu'il y a Dieu dedans. Ce sont les intérêts de Dieu qui sont là-dedans, qui sont à la base de cette chose. Parce que si tu inities des choses, tu dis que c'est Dieu qui m'a dit de le faire, et qu'au final, il ne s'agit que de toi et rien que de toi. Ton moi est mis trop en avant, en réalité, ce n'est pas Dieu qui est là-dedans. Et comme on est dans une société, il faut donner une étiquette. Bon, pour donner un côté spirituel. Bon, c'est pour la gloire de Dieu, hein. C'est pour la gloire de Dieu, là, mais dans le fond, toi-même, tu sais que ce n'est pas pour Dieu. Mais comme les hommes ne connaissent pas tes motivations et tes intentions, il n'y a que Dieu seul qui connaît cela. Ce qui fait que tôt ou tard, il va intervenir contre toi. Parce que ce n'est pas de lui. Alors les gens vont dire, mais ça avait bien commencé, etc. Mais quand il n'y a pas Dieu là-dedans, quand Dieu n'est pas dans une affaire, il va devoir intervenir. Donc, il faut comprendre le principe, la force de Babel. Ils ont échoué parce qu'il n'y avait pas, c'était pas le projet de Dieu. Mais ce qui a fait leur force, c'était l'unité, même langage, même mot. Si on veut, en tant que rassemblement, communauté, si on veut vraiment aller loin, je pense que ce qui a fait la force à Babel, c'est ce que nous devons retrouver. L'unité, langage et mots, parler la même langue, avoir les mêmes mots. Même langue, même mots. C'est ça qui a fait la force. Ça a été leur force, que Dieu a reconnu d'ailleurs. Mais je répète, c'est le projet qui n'était pas bon. Alors, et je suis en train de faire la chute sur mon message. C'est pourquoi il y a des choses que vous devez comprendre. C'est qu'on peut se rassembler dans une communauté, mais sans être unis. Le rassemblement tel qu'il est là, ce dimanche, ne veut rien dire sur l'unité. On peut être rassemblé physiquement, mais ne pas être unis spirituellement. On peut se rassembler physiquement et ne pas être unis dans le projet. Mais on est là. Mais on est là pourquoi il y a des gens qui sont là juste pour dire, bon, on attend pour voir. Je veux attendre pour voir jusqu'où ils vont arriver. Il n'y a aucun engagement de la part de ces personnes. Elles sont là juste pour attendre. Elles sont là, mais pas pour s'impliquer. Elles sont là, pas pour apporter. Elles sont là juste pour attendre que vous vous cassez la figure. Dans le rassemblement, il y a tout ça. On peut être rassemblé sans être unis. C'est pourquoi, quand on lit une telle histoire, ça doit nous interpeller.
et nous poser les bonnes questions. Pourquoi nous sommes rassemblés? Paul même disait au Corinthiens, il dit, mais quand vous vous rassemblez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Vous savez qu'on peut se rassembler, et au lieu que ça apporte des bonnes choses, ça apporte des mauvaises choses. Mais pourtant on est rassemblés. Quand on se rassemble dans une vision, quel est l'objectif? C'est pourquoi, si on ne trouve pas ça, si on ne le comprend pas, ça sera juste un rassemblement comme tout autre. Quel est le but quand on se rassemble? Dans une vision. Quel est l'esprit ou l'état d'esprit qui se dégage quand on se rassemble? C'est l'amour fraternel, c'est le souci de l'autre, c'est vraiment s'intéresser aux autres, ou bien juste parce que, bon, j'ai trouvé une église qui n'est pas très loin de là où j'habite, bon, ça m'arrange. On a dit que la vision est spirituelle. La vision est spirituelle. Elle est de Dieu. Est-ce que tu corresponds à cette vision? Est-ce que le langage et les mots de cette vision te parlent? Parce que si ça ne te parle pas et que tu n'es pas prêt à apprendre le langage, vaut mieux quitter l'environnement. Là, je vous parle de l'autorité apostolique, je dois vous dire la vérité. Je ne vous parle pas comme un pasteur. Si le langage, tu n'es pas prêt à l'apprendre, quitte. Parce que si tu veux t'intégrer quelque part, tu dois apprendre. C'est comme dans un pays. Tu reviens d'Afrique, tu arrives en France, tu ne parles pas bien le français, tu vas devoir apprendre, tu veux t'intégrer. Si tu ne veux pas apprendre la langue, pourquoi tu es venu en France? Donc quand on vient quelque part, où il y a une vision, une orientation, il y a un langage qui est là, tu dis que Dieu t'a envoyé, donc ça veut dire que tu vas devoir apprendre les mots, le langage qui est là pour t'intégrer. Mais si tu es bloqué, borné, tu dis non, moi je ne veux pas, je viens comme ça, bon, parce que non, si vous êtes à CIB, c'est pour apprendre le langage de CIB. Parce que CIB a un langage, il y a des mots ici. Il y a une manière, il y a des choses que Dieu met dans le cœur de son serviteur et de son staff pour le bien-être de l'Église. Donc, il faut apprendre le langage. Parce que vous le savez tous qu'un langage, ça s'apprend. Même les enfants, quand ils ont la bouche pour parler. Mais un enfant, il faut lui apprendre à parler. Il faut lui mettre des mots dans sa bouche. Donc, si dans une église, on ne comprend pas ça, on ne va pas aller loin dans les projets. Parce qu'on a des gens qui parlent une langue avec les mêmes mots, et on a d'autres qui n'ont pas les mêmes mots. Mais ils sont là, ça fait des années. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme le projet n'était pas de Dieu, mais ils avaient le même langage et les mêmes mots, Dieu a mis le désordre. Quelquefois, Dieu est obligé de créer un désordre pour installer son ordre en lui. Alors, ça peut être comme un désordre, mais c'est le désordre qui amène l'ordre de Dieu. Dieu a créé ce désordre-là pour installer son ordre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il allait toucher la chose qui les rendait forts. Et c'est là où on doit le comprendre. Dieu est venu toucher le langage. Il n'a pas touché autre chose. Il allait toucher le langage. Et c'est là, comme il a touché le langage, ce qui faisait leur force, qui allait les amener plus loin, Dieu a touché le langage. Alors à ce moment-là, ils ne parlaient plus la même langue. Dans un projet, dès l'instant où vous ne parlez plus la même langue, ça va exploser. Dieu a fait exploser le projet en passant par le langage. La langue et les mots. Dans une église, quand on ne parle plus le même langage, on n'a plus les mêmes mots, on va faire exploser les choses. On va les faire exploser. Si Dieu est passé par là et ça a explosé les choses, aujourd'hui encore, si on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes mots, ça va exploser. Ça va exploser. Dieu a touché le langage. Et à ce moment-là, constatons qu'ils étaient dans le projet, mais après ils ne s'entendent plus, ils ne comprennent plus. L'autre il dit I, l'autre il entend A. L'autre il dit U, l'autre il entend peut-être un E. À un moment donné, on ne peut plus avancer comme ça.
Pourquoi quand Amos 3.3 parle que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés? On s'accorde parce qu'il faut qu'on parle le même langage dans le projet. Le même mot. Sinon, ça ne va pas aller loin. J'ai voulu parler de cela parce que c'est ce qui remontait dans mon esprit, dans tous les cas c'était dans ma tablette, pour vous encourager également que vous êtes serviteur d'une vision et que le corps de Christ, un seul corps c'est vrai, mais avec des membres différents et des fonctions différentes. CIB fait partie du corps de Christ avec une fonction bien précise. CIB ne peut pas tout faire, mais CIB a reçu de Dieu une particularité pour une catégorie bien précise. Et si vous vous reconnaissez de cette famille, de cette vision, donc vous devez parler le même langage et les mêmes mots. Vous devez travailler dans cette unité en symbiose pour atteindre l'objectif que Dieu veut atteindre, mais à travers les vases humains que vous êtes. Donc c'est important de le comprendre. Donc on ne peut pas, Dieu n'a pas voulu cloner le corps. Les membres sont différents. On ne peut pas tous être les oreilles, on ne peut pas tous être les doigts. Il y a une différence qui est là dans le fonctionnement, mais c'est une unité dans la diversité. Donc quand on arrive dans un mouvement, dans un rassemblement et on est toujours dans la comparaison, mais ailleurs, non, c'est mal faire parce que l'unité selon Dieu, en prenant le principe du corps, se construit dans la différence. Un, mais dans la différence. C'est pourquoi il nous a parlé de l'Église comme étant le corps. Dieu prend la peine de prendre cette image pour nous instruire. L'Église est comme un corps avec des membres différents. Pourquoi nous voulons tous ressembler aux autres? Et puis nos membres n'ont pas les mêmes tailles, n'ont pas la même forme. Pourquoi on veut tous avoir la même forme, avoir tous la même image, alors qu'on est membre d'un corps qui est composé d'organes différents, avec des fonctions différentes. C'est ça le problème. Et puis le Seigneur, il nous regarde. Il dit, mais ils ne comprennent pas. Eux, je leur ai donné 2 talents. Travaillez avec vos 2 talents. Pourquoi tu veux travailler comme celui qui a 10 talents? Lui, Dieu va lui demander un peu plus aussi. Ceux qui ont un peu plus, Dieu aussi va demander un peu plus. On demandera à celui qui a beaucoup reçu. Toi, tu as tes 2 talents là. Travaille bien avec ça. On peut s'inspirer des autres, mais travaille avec tes 2 talents. Parce que tes 2 talents ne pourront jamais te donner la capacité de faire ce que l'autre fait avec 10 talents. C'est pas pareil. Parce que lui, c'est 10, c'est pas comme toi. Mais toi, avec ce que tu as, travaille. C'est comme ça que Dieu a disposé le corps. C'est comme ça qu'est l'Église de Jésus. On n'est pas tous pareils. Mais quand on veut toujours ressembler aux autres, se comparer aux autres, c'est comme si on veut faire de l'Église un seul membre. L'Église n'est pas un seul membre, c'est un seul corps, mais avec plusieurs membres. C'est ça l'Église de Jésus. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Donc, je termine mon message en disant ceci. Quand on est dans une vision, il faut se poser un certain nombre de questions. Si c'est réellement Dieu qui t'a conduit là, qu'est-ce que je dois recevoir? Certainement qu'il y a des choses que je dois recevoir, mais aussi des choses que tu dois apporter. Parce que tu n'es pas dans une vision par hasard. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois recevoir? Et qu'est-ce que je dois apporter? Parce que dans une vision, il n'y a pas de spectateurs. On est tous acteurs. On a toujours quelque chose à apporter, à faire. Une église qui comprend cela, il n'y aura pas des gens qui viennent. Bon, moi, j'y vais juste le dimanche pour assister à mon culte et à la fin, tu rentres à la maison. Non. La vision nous poussera toujours à l'action, à l'implication, à de l'engagement, à de l'investissement, à des sacrifices. La vision te poussera à faire ça. Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que finalement Dieu attend de moi? Je suis dans une vision, mais ce n'est pas juste pour perdre mon temps. Ne te sous-estime pas, parce que ce que tu penses être peu, mais Dieu, c'est avec ça qu'il va t'utiliser. C'est avec ça qu'il va t'utiliser. Donc,
si tu es réellement, si ton ADN spirituel a réagi avec la vision CIB, c'est que tu as ta partition à jouer ici. Tu as ta partition. Ne va pas regarder chez le voisin, ici d'abord. Cherche à prier, à comprendre. Seigneur, je suis dans cette vision-là. Mais qu'est-ce qui fait battre le cœur du berger? Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Commence à prier par rapport à là où tu es d'abord. Pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Mais ne viens pas juste comme figuration. Mais prie. Qu'est-ce que je peux apporter? Et là, le Saint-Esprit, constatant que tu as compris, que tu pries de la bonne façon, il va t'inspirer. Il va te révéler les choses. Mais si tu viens juste pour venir, ben le Seigneur trouve du désintérêt. Tu es désintéressé. Bon, pourquoi il va te donner des choses? Tu es toi-même désintéressé. Donc vous qui êtes là, il est temps pour vous, si vous croyez que c'est Dieu qui vous a conduit ici, ben il est temps de revenir au cœur de la vision et de vous poser les bonnes questions. Parce qu'il y a en vous quelque chose que Dieu a déposé pour faire avancer les choses. Ça vient, tout ne viendra pas. Un porteur de vision n'a pas toutes les capacités. Comme vous l'entendez, ça veut dire que c'est un porteur de vision. Il n'est que le porteur de la vision. Mais la vision a besoin d'être animée. Il y a des acteurs qui sont là, qui vont animer la vision. Si vous attendez que le pasteur Grâce fasse tout, il ne pourra pas. Dieu ne lui a pas tout donné. Et puis Dieu ne nous donne pas tout. C'est ça la sagesse de Dieu. Parce que la gloire ne doit pas revenir à un homme. Toujours la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi, si vous comprenez cela, ne mettez pas trop de pression sur vos leaders. Parce que eux, ils ont une part, une portion. Mais vous également, vous avez quelque chose à apporter dans la vision. Parce que eux, ils portent, mais vous devez animer. Mais comment vous allez animer, exécuter les choses si vous ne comprenez pas l'esprit? Les fardeaux. Vous voyez, même quand vous postulez là, il y a même description du poste. Hein. On vous décrit le poste. Ce qu'on attend de vous là. Comme ça, tu sais que quand tu arrives là-bas, je ne viens pas vous faire n'importe quoi. Il y a une description de poste. Donc c'est pourquoi, quand vous êtes dans une vision, il y a toujours quelque chose que vous allez apporter. Mais dans ce que vous allez apporter, ne vous dites pas, c'est petit. Jamais ne le dites. Il n'y a pas de petites choses. Celui qui est venu apporter sa petite peau de chèvre et l'autre qui a apporté son argent pour le tabernacle, il n'y avait rien de petit. Tout le monde n'a pas apporté de l'or. Tout le monde n'a pas apporté, je ne sais pas, d'autres pierres précieuses. Mais ce qu'ils ont tous apporté a contribué pour la gloire de Dieu, pour le projet de Dieu. Donc ne te dis pas que c'est petit, non. Tu as donné selon la capacité que Dieu t'a donnée. C'est Dieu qui a voulu que toi, tu apportes de l'argent. C'est Dieu qui a voulu que toi, tu apportes de l'or ou bien une peau, je ne sais pas de quel animal. C'est Dieu. Donc, bénis tout simplement le Seigneur. Mais ne te dis pas que c'est petit. Qui t'a dit que c'est petit? Qui t'a dit que ta présence, ton sourire, tes appels, peut-être auprès de certains bien-aimés de l'Église, que c'est insignifiant? Qui t'a dit qu'il y a des super serviteurs, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits, et que le vrai sens du service, c'est parce que je dois être derrière le pupitre, soit je prêche, soit je chante. Qui t'a dit cela? Qui te l'a dit? Dans ce que tu as reçu de Dieu. Tu es utile pour Dieu. Tu es utile pour Dieu. Votre Bible ne dit-elle pas que nous transportons ce trésor dans des vases de pierre, d'argile? Dieu met son trésor dans un vase d'argile, de pierre, fragilité. Il met ça là-dedans. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est fragile. On a l'impression que, est-ce que même je suis digne? Mais justement, Dieu ne qualifie pas les gens qui sont dignes. Parce que si Dieu qualifie les gens qui sont dignes, la grâce n'a plus de sens. Parce que tu diras, c'est normal, c'est parce que je parle bien, c'est normal, parce que j'ai fait des longues études, c'est normal, parce que ma famille, c'est normal. Mais justement, quand Dieu vient vers toi, c'est justement pour qu'il n'y ait pas ce c'est normal-là. Qu'à la place de c'est normal-là, tu dis c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce